astroéthiques, comment allez-vous? Allez, c'est reparti pour une vidéo, pour un rendez-vous astro-vidéo, pour parler des énergies qui vont nous accompagner ce week-end, samedi, dimanche et lundi, le week-end de Pâques. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Eh bien ça y est, le grand événement tant attendu, vous savez, celui qui fait couler beaucoup d'encre chez les astrologues, la grande croix cardinale, c'est ce week-end, voilà. Oh, mais en fait, ce week-end, elle a déjà commencé cette grande croix cardinale. C'est pas juste ce week-end que ça va se passer. C'est de façon très exacte ce week-end que l'aspect se forme. Voilà, de façon exacte. On a Mars en Balance qui va s'opposer de façon exacte à Uranus et il va y avoir Uranus qui est lui-même de façon exacte carré à Pluton, carré à Jupiter, donc 4 carrés, 2 oppositions sur le 12e degré des signes cardinaux que sont la Balance, le Bélier, le Capricorne et le Cancer. Donc, si vous avez des planètes personnelles dans ce signe, si vous avez des personnes de votre entourage qui sont de ces signes, et donc autour du 2e décan, début du 2e décan, et si vous-même vous êtes de ce signe, vous cochez, vous êtes concerné. De toute façon, vous le savez. Sinon, vous ne seriez pas là à regarder cette vidéo. Quand même. Des fois que... Ou alors, vous tombez comme par hasard sur mes vidéos. Ça alors. Et vous êtes Cancer, Balance, Capricorne, et vous vous demandez ce qui se passe dans votre vie en ce moment. C'est la grande croix cardinale. C'est ça. Alors, c'est quoi la grande croix cardinale? Eh bien, donc, c'est un aspect, c'est une fin de cycle. C'est la vie qui nous met en mouvement, c'est Pluton qui est le grand chef d'orchestre de cette grande croix cardinale. On a Pluton, la transformation, la pulsion de vie, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo, qui est à l'honneur, qui pour moi est le véritable chef d'orchestre de tout ça. Et puis on a Uranus, le renouveau, le changement, les changements brutaux. Alors bon, c'est brutal, c'est sec, c'est cassant. On a Mars, la force d'action. Il est temps de passer à l'action, mais la guerre, il faut mener une guerre quelque part aussi contre nos démons, contre tout ce qui nous fait peur. Il faut agir. Et puis on a Jupiter qui amplifie tout, qui amène des échéances aussi, et qui vient donner quelque chose de grandiose à cet aspect et qui vient dire ça y est, c'est le moment. Voilà. Et toutes ces planètes sont reliées entre elles par des carrés et des oppositions qui sont des aspects de tension. Mais la tension, c'est fait pour que, oui, ça peut casser, mais c'est parce que ça n'est plus possible de continuer comme ça. Il faut passer à autre chose. D'où la fin de cycle. Donc depuis 3 ans, on est là-dedans. Depuis 3 ans, on a Uranus et Pluton qui sont au carré l'une de l'autre et qui nous font bouger la société. Regardez comme la société bouge. Mais la société, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons en nous. C'est toutes nos âmes qui s'additionnent et qui forment ce collectif. Et donc, finalement, ce qui se passe à l'échelle mondiale est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Chez nous, et nous devons changer, et c'est vrai que nous sommes nombreux et nombreuses depuis 3 ans à être dans ce cycle de lessiveuse, moissonneuse, batteuse, option 10 000 tours, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça décoiffe, ah ouais, ça décoiffe. Et donc derrière tout ça, derrière cette nécessité absolue de changement, de se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, d'avancer, d'oser sa vie, d'être soi, d'être dans son juste, de vivre sa vie pleinement, il y a la pulsion de vie de Pluton. Aujourd'hui, vous savez comment je fonctionne maintenant, quand je réfléchis aux messages que je veux vous transmettre, il m'accompagne tout au long de la journée. Et aujourd'hui, c'était une journée papote, j'ai bien discuté. J'ai eu mon ami Jean-Philippe Collet au téléphone, mon complice astrologue, et nous avons longuement parlé de Pluton. Et j'ai déjeuné avec mon amie Muriel, qui est photographe. Voilà. Et je vous invite à aller découvrir sa page. Elle fait de merveilleuses photos de gouttes d'eau. C'est la photographe qui fait de belles photos de Lilou aussi. Et je l'ai rencontrée, quand j'ai rencontré Lilou, c'est une très très belle personne. Allez sur sa page Facebook. Elle fait des choses superbes. Voilà. Et ces 2 personnes aujourd'hui m'ont inspiré mon billet de ce soir.
avec Pluton, donc avec Jean-Philippe, qui est plutonien comme moi. On a beaucoup parlé de Pluton. Mais c'est un petit peu notre sujet, tous les deux. Alors, mettez deux astrologues dans un même bateau, je ne vous dis pas les discussions, et surtout quand ils sont plutoniens. Et Pluton, c'est la pulsion de vie. Et c'est quoi la pulsion de vie? Mais finalement, c'est ce qui fait qu'on sort du ventre de notre mère. Et donc, la pulsion de vie, ça implique une séparation pour avancer. Et il faut lâcher une sécurité et accepter l'insécurité. Mais c'est ce qui nous fait grandir. Et en ce moment, la vie nous demande de grandir, la vie nous demande d'accepter cette séparation initiale, de quitter le ventre de notre mère, de quitter la matrice, de quitter cette protection dont on n'a plus besoin parce qu'on est prêt à avancer, à grandir. Et donc, bien sûr, pour cela, il faut accepter l'insécurité inhérente à la vie. Voilà, la vie, il n'y a pas de garantie. Elle est faite d'insécurité, c'est comme ça, mais c'est aussi toute la magie de la vie parce qu'elle nous réserve des surprises. Et quand on est animé par la pulsion de vie, c'est là qu'on fait ce qui est bon pour soi. Et les choix qu'on fait en ce moment, qu'ils soient radicaux ou qu'on sent qu'on a à faire, ben c'est la pulsion de vie qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Et c'est de ça dont on a parlé avec Jean-Philippe. Et je lui ai dit, mais oui, mais tu as raison, mais c'est tout à fait ça. Et bon, après, on est parti dans nos délires plutoniens sur ce qu'est Pluton au fond. Et sur cette idée d'arrêter notre combat contre la mort pour choisir la vie, hein, parce que Pluton c'est la mort, mais finalement c'est la pulsion de vie. Et finalement aussi, il me disait, tu sais Sandrine, toi qui es une vraie plutonienne, regarde, finalement tu peux être au fond du trou, et c'est dur, et tu fais tout le temps cette expérience du mourir et renaître, hein, mais tu renais toujours de tes cendres. Et oui, c'est vrai. Et pourtant, waouh, moi j'ai fait des bonnes expériences plutoniennes, genre veuve à chaque fois, hein, genre chaque séparation amoureuse, je la vis comme si j'étais veuve. C'est pas bon ça. Bon, je travaille. Je sais que vous aimez bien quand je dis des trucs sur moi, alors je le fais un petit peu. C'est pas toujours facile. Mais moi, je me dis que ça sert, donc je le fais. Et, euh, et c'est ça en fait. Pluton, en ce moment, il est à l'œuvre. Il nous fait mourir et renaître. Mais c'est pour renaître. C'est pour être nous. Et Pluton, c'est le dieu des richesses. Et donc, c'est en puisant au fond qu'on retrouve une richesse. Alors ça, c'est oui, la troisième personne ressource aujourd'hui. C'est avec Denise. Denise qui est sur Astroéthique et que vous pouvez consulter. Et avec Denise, j'ai eu cette discussion-là aussi. Et enfin, lors de mon super déjeuner avec Muriel, qui est photographe, et qui fait des merveilleuses photos de gouttes d'eau. Hein, c'est beau ce qu'elle fait, c'est de la création, elle crée. Et c'est des images qui font du bien. Et elle me disait à quel point elle voulait que ces images soient dans les hôpitaux pour que les enfants puissent, les enfants qui sont malades, qui sont dans la souffrance, c'est des belles images pour que ça atténue la douleur. Je trouvais que c'était wow, super. Et on parlait de la vie, de tout, de rien. Je racontais Pluton, le combat, la mort, la pulsion de vie, tout ça. Et elle me dit, oh, ça me fait penser, alors je sais plus très bien comment te la raconter. Et c'est cette histoire du mec qui saute de la falaise et qui a peur, et qui se dit, putain, il faut que je saute, et il saute. Et puis pendant sa chute, il a trop peur. Alors il se raccroche à une branche. Et puis il est là, il a sa branche, il dit, mon Dieu, aide-moi, je t'en supplie, mon Dieu, aide-moi. Et là, Dieu, il lui dit, saute. Et là, il dit, non, j'ai trop peur. Et il reste accroché à sa branche et il ne saute pas. Et on le retrouve complètement desséché, accroché à sa branche. Et puis en fait, il y a un zoom, il était à 1 mètre du sol. C'est ballot, hein. Ça m'a fait rire. Et en fait, c'est ça. En ce moment, Dieu, la vie, la source de vie, la pulsion de vie, elle vous dit saute. Tu n'es qu'à 1 mètre du sol. Et ouais. Alors on va sauter ce week-end. Voilà. On va tous lâcher nos branches, lâcher notre sécurité, aller vers la pulsion de vie et accepter les insécurités inhérentes à la vie, qui font la beauté de la vie, et qu'il n'y a pas de garantie, et que la vie elle est pleine de surprises. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un délicieux week-end de Pâques avec des chocolats, avec tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir.
Je vous suis, je suis de tout cœur avec vous. Je vous invite à revoir, revisionner ou à aller voir si vous me découvrez, hein, puisque vous êtes de plus en plus, il y a plein de petits nouveaux. Allez découvrir la vidéo qu'on a fait avec Jean-Philippe sur la Grande Croix cardinale. Hein, on l'a tournée au début du mois, elle est en ligne sur YouTube, et sinon je mettrai le lien aussi sur Facebook. On en parle tous les deux. Je l'astro-interview et il raconte bien, hein, la Grande Croix cardinale. C'est un super astrologue, Jean-Philippe Collet. Voilà, donc allez voir aussi sa page. Bon, vous avez beaucoup de choses à faire ce week-end, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez aller sur le site de ma copine photographe, vous allez aller découvrir le travail de Jean-Philippe Collet. Vous pouvez aussi aller découvrir, relire tous les billets sur la pleine lune de Denise. Mon Dieu! Voilà, gros bisous et on se retrouve mardi pour un nouveau rendez-vous Astro Vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!